Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et cette fois-ci nous allons voir FramePack. Qu'est-ce que FramePack? FramePack est un petit modèle pour faire de la vidéo avec ConfiUI. Il va être très intéressant parce qu'il fonctionne avec à peine 6 gigaoctets de VRAM, donc c'est assez exceptionnel et plutôt très propre. L'inconvénient, c'est que, et non, un autre avantage avant, c'est qu'il peut faire une dizaine de secondes, il peut faire, il encaisse bien au niveau des secondes. L'inconvénient, c'est qu'on a très peu de contrôle, on va juste pouvoir mettre un prompt et une image en entrée, c'est pour ça que c'est un workflow d'image to vidéo, et après, par exemple, un tigre qui danse dans la neige, et donc du coup, il va lui-même créer la chorégraphie, on ne pourra pas le contrôler. Mais c'est déjà très très pratique. Donc voilà, c'est pourquoi ça fonctionne bien, c'est que c'est une approche un peu particulière, différente des autres approches de vidéo de diffusion. Et c'est ça qui permet de maintenir une consommation de VRAM assez basse. Donc c'est assez chouette. Que dire? Donc je vous ai préparé quelques onglets. Dans cet onglet-là, globalement, vous avez une présentation. Il y a de quoi installer le frame pack comme ça sur un Gradio. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire là. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser la version ConfiUI. Mais vous pourrez toujours regarder, faire les tests comme il le donne. Et surtout, vous aurez certains détails sur des paramètres. J'y reviendrai plus tard. À noter, tout au fond, tout en bas de cette page, pardon. Hop, je vais descendre tout en bas. Petit truc qui peut être pratique, c'est une préparation. L'auteur a fait une préparation de brief pour ChatGPT. Comme ça, en fait, vous tapez ça, après vous glissez votre image à la base et il est déjà configuré pour vous donner un prompt court pour suggérer une animation, un prompt pertinent par rapport à la photo. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vous mettre en mode automatique. On va avoir besoin, maintenant on va installer. Alors je vous préviens, c'est un petit peu plus chiant que d'habitude. Pourquoi? Parce que déjà premièrement, le wrapper, le frame pack wrapper qui permet d'avoir des nœuds dans ConfiUI, eh bien, qui vient de KJ, pour l'instant, il ne l'a pas release dans le Manager. Donc, on ne peut pas aller le trouver directement. Donc, on va devoir l'installer à la main. Donc, comment on va faire ça? On va aller dans Code et on va faire copy URL to clipboard. Ensuite, j'avais déjà préparé, on va dans les custom nodes. Là, on fait cmd. Ça va nous envoyer une invite de commande et on va taper git clone, clic droit, voilà, ça nous colle et là on fait entrée. Et là, du coup, moi ça va pas marcher, je vous montre, mais parce que je l'ai déjà installé, mais sinon ça va lancer déjà une première installation et ça va vous demander une commande à taper d'install du dossier requirements qui est ici, du fichier, pardon. Et donc, vous suivez la commande, vous tapez la commande. Si ça ne fonctionne pas, potentiellement, c'est parce que vous êtes en Python 2. Donc, il suffira juste de mettre Py 3 et, au lieu de Pi, et ça va s'installer tout seul. Et donc, voilà. Donc ça, première étape, on est bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on va... Donc, vous trouverez dans la scène de description dans le lien de la scène, dans le lien de la description, pardon, il y a toujours mon drive et dans mon drive vous trouverez le workflow à drag and dropper dans ConfiUI pour arriver à faire ce genre d'image. Donc, vous aurez des liens pour télécharger les modèles ici, le clip vidéo, tout ce qui est clip vision et aussi le texte encodeur en VAE. Donc vous cliquerez sur les liens et
nous voici sur tous les liens. Donc, il faudra télécharger ces modèles-là, ok, les mettre dans modèle, diffuseur modèle. Ensuite, donc on aura un FP8 et un non FP8. Donc effectivement, celui-là sera plus lourd que celui-là, mais le FP8 déjà est assez efficace. Ensuite, on a le Clip Vision. Si vous ne l'avez pas, celui-là, vous le téléchargez et il faudra le mettre dans le dossier Clip underscore Vision. Et ici, vous aurez à télécharger la VAE qui va bien. Ici, voilà. Et les textes encodeurs et les mettre dans le dossier clip. Une fois que vous avez fait ça, il reste une dernière chose à faire. Donc on lance Config UI, on drag and drop le workflow. Et par la suite, petite astuce, la première fois, ça va être assez long. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le modèle, le nœud qui est ici, vous allez le connecter dans modèle. Et là, vous allez lancer le rendu. Alors, avant, pensez bien à setup correctement les modèles comme c'est de repointer sur vos modèles chez vous. Voilà, comme ça. Ici, et sur le Clip Vision. Et une fois c'est fait, vous lancez. Pourquoi cette petite astuce? C'est qu'il va aller télécharger des dépendances qui lui manqueraient pour finir. Donc ça peut prendre un certain temps. Paniquez pas, vous allez dans Terminal, vous regardez la barre de tâches, tant que c'est pas terminé, vous ne killez rien. Et une fois que c'est bon de toute façon, et vous allez dans Open Web UI, vous devriez retourner dans le K-Sampler, voir le K-Sampler commencer à tourner. Une fois que c'est bon, vous pouvez même arrêter le job en cours et maintenant vous n'aurez plus qu'à utiliser toujours ce nœud-là. Donc comment ça se passe? Il n'y a pas grand chose à savoir, hein. C'est plus long à installer qu'à utiliser. C'est ça qui est agréable, c'est qu'il est assez rapide. Ici, je vous ai mis un champ texte séparé pour pouvoir mettre l'action que vous voulez faire. Donc là, dans mon cas, c'est l'image des vidéos d'avant. Je l'ai réutilisé. Donc là, j'ai dit que un guerrier avec un marteau marche dans la forêt. Donc ici, on drag and drop l'image dont on a besoin. Ici, c'est un système pour le reformater. Donc là, sur du 640, mais on pourrait mettre plus grand, hein. C'est juste que ça tirerait plus sur la VRAM. Et que dire d'autre? Vous avez les seeds ici. On va aller regarder un petit peu le FramePack Sampler. Alors, ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que là, mon Use Cache, il est activé. Vous pouvez le désactiver. D'ailleurs, si vous voulez que ça soit vraiment qualitatif, il faut le désactiver. Par contre, vous aurez parfois des aberrations dans l'animation, des trucs un petit peu bizarres, pas trop moches, mais quand même pas parfait. Donc, si vous voulez quelque chose de vraiment beaucoup mieux, vous décochez ça. Par contre, vous allez perdre énormément en performance. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de regarder, parce que c'est quand même avec un système de seed qui est contrôlé ici, comme je le montrais. Vous lancez comme ça, vous voyez le résultat. Si le résultat vous plaît, en fait, là moi pour ça j'ai fait 5 secondes. Donc 5 secondes d'image, ça m'a pris 14 minutes pour avoir ça, ce qui est vraiment efficace comparé aux autres modèles de vidéo. Et ce que j'ai juste à faire là par exemple, c'est de le décocher. Alors je ne sais pas combien de temps ça prendrait, mais ça prendrait vraiment plus de temps, au moins 2 fois plus. Mais par contre, j'aurais quelque chose d'encore plus stable au niveau des détails. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à savoir de plus sur ce workflow, il y a juste à s'amuser avec en fait. Et voilà, on a ce genre de résultat. Amusez-vous bien.